Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à Prions ensemble. Nous savons que depuis le début de ce temps, vous avez été très nombreux à prier pour nos nations, pour la vie de l'Église, pour la sécurité. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre fidélité et sa grâce dans nos vies individuelles et dans la vie de nos nations. C'est encore un privilège pour nous ce matin de nous réunir pour élever la voix vers le Dieu fidèle et bon, pour encore prier, parce que nous avons l'assurance qu'il est le Dieu qui exauce nos prières. Ce matin, nous vous bénissons et nous savons que ce temps sera un temps de grâce et de faveur dans vos vies individuelles, vous qui avez décidé de placer votre confiance en ce Dieu fidèle et bon pendant ces moments de prière. Nous sommes très heureux ce matin, parce que le Seigneur nous donne encore l'occasion de venir à lui. Et quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer, nous pouvons avoir le choix entre regarder à la fidélité de Dieu et regarder à sa bonté, ou encore regarder à nos difficultés ou à nos problèmes de chaque jour, que ce soit notre vie personnelle, que ce soit pour la vie de notre nation ou à l'échelle de nos familles. Nous avons le choix. Nous avons le choix entre voir la volonté et le plan de Dieu et nos propres situations. C'est ce que Jérémie a fait. Et nous allons lire ensemble dans Lamentation 3 au verset 19. Le prophète Jérémie, pour vous le rappeler, est un homme qui a connu des difficultés, des problèmes. Et voilà ce qu'il dit au verset 19. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Aujourd'hui encore, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, quels que soient les problèmes de santé, de sécurité dans nos pays, dans nos nations, nous pouvons avoir tendance à regarder à ces problèmes, à ces difficultés. Mais la bonne nouvelle que nous avons, c'est que Dieu est bon et fidèle pour chacun de nous. Et dans notre vie de chaque jour, quand nous nous levons le matin, quand nous finissons une semaine ou quand nous en commençons une, quand nous finissons une année comme maintenant, et quand nous nous préparons pour entrer dans une nouvelle année, nous pouvons avoir ce réflexe comme a fait Jérémie dans la suite de ce chapitre que nous allons lire au verset 21. Il dit, Jérémie, au-delà de ses difficultés et de ses peines, il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Il prend la décision. Et chacun de nous aussi, nous pouvons prendre la décision de changer notre regard, de changer notre position, de changer le point focal de notre pensée de chaque jour. Et il dit, ce qui me donnera de l'espérance. Quelle que soit ta situation ce matin, quelles que soient les circonstances par lesquelles chacun de nous est passé, notre vie de famille, nos nations, il y a de l'espérance. Et voilà la source de notre espérance, comme l'a dit Jérémie au verset 22, Lamentation 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si tu as ta Bible à côté de toi et que tu ne l'as pas encore fait, souligne bien ce verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Aucun problème, aucune situation, aucun désastre, aucun découragement ne peut être au-delà, au-dessus de la bonté, de la compassion de notre Dieu. Il dit au verset 23, les bontés et les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Ce matin encore, le Seigneur a renouvelé sa bonté pour toi. Ce matin, il a renouvelé sa compassion. Je ne sais pas où tu es actuellement. Je ne sais pas quelle est ta pensée. Au moment où nous sommes en train de commencer ce temps de prière, ayant l'assurance que Dieu a renouvelé dans la vie de chacun de nous ses bontés, ses compassions. Il est un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu excellent. Et voilà ce qui est dit à la suite. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Nous pouvons encore espérer en ce Dieu bon et fidèle, quelles que soient nos circonstances. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Il a de la bonté pour chacun de nous qui espérons en lui. Pour l'âme qui le cherche, comme nous le faisons ce matin. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Nous allons simplement dire au Seigneur que nous voulons, au-delà des situations par lesquelles nous pouvons passer, les situations de nos familles,
les situations de nos nations. Nous voulons simplement placer notre confiance en lui et attendre dans le silence son secours. Élevons ensemble nos voix pour dire au Seigneur que nous le bénissons pour sa bonté dans nos vies individuelles. Nous le bénissons pour ce qui renouvelle ses compassions pour chacun de nous en ce jour. Ce matin même, le Seigneur a renouvelé ses compassions. Il a renouvelé ses bontés pour chacun de nous. Élevons nos voix ensemble et bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour ce message d'encouragement qu'il a donné à chacun de nous ce matin. Disons-lui merci, élevons nos voix et accordons-nous pour lui dire combien il est bon, combien il est fidèle, combien il est excellent. Prions ensemble pour dire à Dieu qu'au-delà de chaque circonstance, si tu as les circonstances qui te perturbent, qui dérangent ton sommeil, présente-les à Dieu ce matin et dis-lui que tu espères en sa fidélité, tu espères en sa bonté, tu espères en sa compassion. Et nous savons que le Dieu en qui nous avons placé notre confiance est bon, il est fidèle, il est excellent dans tout ce qu'il fait. Que la grâce de Dieu continue de surabonder dans nos vies et que cet encouragement nous donne vraiment la confiance en ce temps de prière, d'aller de l'avant et vraiment d'élever ensemble nos voix pour le bénir et le glorifier. Et comme nous le faisons chaque fois, nous allons prier pour nos nations, nous allons prier pour la sécurité, nous allons prier pour la situation sanitaire, nous allons également prier pour l'Église. Et pour cela, nous lisons dans Apocalypse 1, au verset 8, où l'Éternel nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il y a des hommes qui se disent influents, il y a des hommes qui se disent puissants, il y a des nations qui s'appellent des grandes puissances. Mais le Tout-Puissant, celui qui est la puissance par incarnation, c'est notre Dieu. La puissance à l'absolu, c'est notre Dieu. Disons à ce Dieu que c'est avec la confiance qu'il est le Dieu Tout-Puissant que nous venons ce matin vers lui. Amen. Élevons nos voix et prions ainsi. Disons à Dieu que nous sommes d'accord, qu'il est l'alpha et l'oméga dans nos vies individuelles, qu'il est l'alpha et l'oméga dans la vie de nos nations, qu'il est l'alpha et l'oméga dans tous les aspects de notre vie. Et nous plaçons entièrement notre confiance en lui pendant que nous démarrons ce temps de prière. Et que c'est à ce Dieu Tout-Puissant que nous nous adressons ce matin. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa fidélité et son amour. Insistons là-dessus. Disons à Dieu vraiment que nous voulons placer toute notre confiance en lui. Que nous ne regardons pas ailleurs. Il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne faillit pas. Il n'a jamais failli et il ne faillira pas pour nos vies individuelles. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est celui qui a vu toutes choses et qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il connaît ta vie, il connaît la situation de ta famille, il connaît la situation de ton pays plus que toi. Il sait ce qui va arriver, il sait ce qui est déjà passé. Et nous le bénissons pour sa grâce, nous le bénissons pour sa fidélité, nous le bénissons pour sa bonté. Amen, amen, amen. Disons vraiment merci au Seigneur pour sa grâce, pour ce qu'il est un Dieu bon et parfait dans ses voies. Nous allons continuer en lisant Psaume 33 au verset 12, où il est dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Amen. Sur la base de ce verset, nous allons simplement dire au Seigneur que nous avons souvent regardé ailleurs. Pour la situation de notre pays, nous avons souvent regardé ailleurs. Nous avons souvent placé notre confiance en d'autres choses qu'en lui seul. Nous allons lui demander pardon, avec humilité. Lui dire, Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon pour ce que nous avons souvent regardé à autre chose qu'à toi. Amen. Élevons nos voix ensemble et demandons vraiment pardon au Seigneur. Quel que soit là où tu es, dis au Seigneur que même s'il est arrivé quelquefois où tu as regardé à autre chose, peut-être tu as regardé à une autre nation, peut-être tu as regardé à la puissance de ton pays, peut-être tu as regardé à l'armée, tu as regardé au système sanitaire, tu as regardé aux hommes ou à des femmes. Mais l'Éternel dit que nous serons heureux. C'est notre nation, le Burkina Faso, la nation où tu es actuellement en train de prier, cette nation sera heureuse quand l'Éternel sera le Dieu, quand nous l'aurons reconnu comme le Dieu de cette nation. Élevons nos voix, continuons à prier pour cela. Continuons à prier pour cela. Disons au Seigneur que nous sommes d'accord avec ce qu'il dit. Et nous voulons vraiment le reconnaître comme le Dieu bon, le Dieu fidèle, celui qui est capable de restaurer notre nation, celui qui est capable de restaurer la vie des hommes et des femmes,
celui qui est capable de restaurer la paix et la sécurité, celui qui est capable de restaurer la vie des indigents, celui qui est capable de restaurer la cohésion sociale. Élevons nos voix et prions ainsi. Disons, Seigneur, que nous voulons placer toute notre confiance en lui et que tout ce qui va se passer dans nos nations soit à la seule gloire de son nom, parce que nous l'aurons reconnu comme le Dieu bon, le Dieu fidèle, celui qui guide les pas de nos nations, celui qui accomplit sa volonté dans la perfection. Amen, amen, amen. Et nous continuons en disant dans le psaume 33 au verset 18, où il est dit, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Comme nous l'avons dit, le Seigneur a renouvelé encore ce matin ses bontés et ses miséricordes. Nous allons dire au Seigneur que nous savons que si nous plaçons notre confiance en lui, il a le regard sur notre nation. Il a le regard sur chaque personne. Il a le regard sur chaque homme, sur chaque femme, sur chaque jeune, sur chaque entité de nos nations. Et bénissons-le pour cela. Et quand il regarde avec un œil de restauration, un œil de fortification, un œil de restitution de la dignité. Élevons nos voix et prions ainsi. Disons, Seigneur, que nous voulons simplement laisser chaque aspect de la vie de notre nation entre ses mains, que lui-même Dieu regarde. Il ne nous a pas dit de présenter nos problèmes. Il a dit simplement que si nous plaçons notre confiance en lui, il est le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Et il a l'œil sur chacun de nous. Il a l'œil sur nos nations. Il a l'œil sur chaque aspect de la vie de nos nations. Et nous le bénissons pour sa grâce et sa fidélité. Rappelle encore au Seigneur qu'il a promis d'avoir le regard sur ta vie. Il a promis d'avoir le regard sur ta famille, un regard de restauration. Il a promis d'avoir son regard sur l'Église. Et bénissons-le pour cela. Il est le Dieu bon, le Dieu fidèle. Rappelons-nous ces aspects. Rappelons-nous cette grâce, cette fidélité de Dieu. Et prions avec assurance, prions avec conviction, parce que nous savons qu'il ne faillira jamais dans la vie de chacun de nous. Il ne faillira pas dans la vie de nos familles. Élevons nos voix et prions ici. Disons à Dieu que nous plaçons notre confiance en lui. Et il est dit, pendant que les nations, dans le psaume 33, verset 19, il est dit qu'il a l'œil sur chacun de nous afin d'arracher notre âme de la mort et de nous faire vivre au milieu de la famine. Il y a des situations actuellement qui font que des nations entières sont ébranlées. Il y a des situations actuellement qui font que l'inquiétude est partout. Mais Dieu nous dit que si nous plaçons notre confiance en lui, il arrache notre âme de la mort. Et il va nous faire vivre au milieu de la famine, au milieu des crises, au milieu du désespoir. Il est le Dieu capable de restaurer. Il est le Dieu capable de redonner vie, de donner de l'espérance. Élevons encore nos voix pour dire au Seigneur que nous le bénissons parce qu'il l'accomplit dans nos vies individuelles. Il l'accomplit dans la vie de nos familles. Il l'accomplit dans la vie de notre nation. Si tu as des aspects particuliers pour lesquels tu veux présenter au Seigneur, n'hésite pas à le faire. Amen. Continuons à proclamer cela. Quelle que soit la situation sanitaire, il y a différentes crises qui sont passées. Actuellement, il y a la Covid qui met des nations entières, des villes entières en confinement. Il y a des commerces qui sont tombés. Il y a des entreprises entières qui sont menacées de fermeture. Il y a des emplois qui sont menacés. Certains sont déjà au chômage. Mais Dieu a dit que ce matin encore, il renouvelle pour chacun de nous, pour nos nations, pour nos entreprises, il renouvelle ses bontés. Élevons nos voix pour lui dire que nous plaçons en lui toute notre confiance. Et nous savons qu'il est bon, il est fidèle, il est excellent dans ses voies. Nous savons qu'il est le Dieu qui restaure. Il est Dieu qui apporte la vie là où il y a la mort. Il est Dieu qui apporte l'abondance là où il y a la famine. Il est Dieu qui restaure notre dignité dans chaque aspect de notre vie. Amen, amen, amen. Vraiment, bénissons le Seigneur pour sa grâce. Disons-lui que nous savons que ce que nous venons de lui dire par rapport à notre nation, par rapport à nos nations, il l'a exaucé dans sa pleine volonté. Élevons nos voix et bénissons-le pour cela. Accorde-nous encore pour bénir le Seigneur, pour la restauration qui est mise déjà en œuvre dans chaque aspect. Aie confiance en ce que notre Dieu est bon et fidèle. Peut-être que tu as prié 10 fois, 15 fois, 30 fois et tu n'as pas regardé à l'accomplissement de cela.
Mais sache que Dieu exauce nos prières quand nous plaçons toute notre confiance en lui. Quand nous plaçons notre confiance en lui. Quand nous décidons de lui donner la première place. Et il est dit dans le verset 20 de Jérémie 33, « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Il est notre secours et notre bouclier. » L'insécurité est partout. Même dans nos propres maisons, on est souvent inquiet. Il est notre secours et notre bouclier. Le Dieu bon, fidèle, celui qui dit qu'il est tout-puissant, est notre bouclier. Et il va encore nos voix pour rappeler cela à Dieu. Pour lui dire qu'au-delà de nos mesures de sécurité que nous mettons en place, au-delà de nos stratégies, nous voulons simplement confier notre sécurité entre ses mains. Confier la sécurité de nos nations entre ses mains. Confier la sécurité de nos enfants, confier la sécurité de nos époux, de nos épouses entre ses mains. Parce qu'il est le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu tout-puissant. Et nous savons que personne d'autre, personne, aucun homme, aucune entité, aucune organisation ne peut assurer la sécurité de nos nations, de nos vies, au-delà de ce que le Dieu qui dit qu'il est parfait peut accomplir dans nos vies. Continuez à prier. Continuez à prier. S'il y a une situation particulière qui te vient en pensée, n'hésite pas à présenter cela au Seigneur. Dis au Seigneur que par rapport à cette situation, tu es sûr qu'il est ton bouclier. Par rapport à telle autre situation, il est ton bouclier. Il y a peut-être des menaces dont tu as entendu parler. Tu dis encore au Seigneur qu'il est notre bouclier. Il est celui qui nous garde au milieu de différentes crises. Il est celui qui accomplit seul sa volonté dans différents aspects de nos vies. Et nous pouvons le bénir, le glorifier pour sa fidélité et sa grâce. Et nous allons continuer à prier encore pour nos nations en lisant dans Psaume 127 au verset 1, la partie qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Nous avons chacun de nous à cœur de voir nos familles avancer, de voir la vie de nos enfants, de nos époux, de nos épouses avancer. Nous avons à cœur chacun de nous de voir nos nations aller de l'avant. Dieu nous dit qu'il est le bâtisseur. Il est le bâtisseur par excellence. Et si lui, Dieu ne bâtit la maison, si lui, Dieu ne bâtit la vie de ta famille, si lui, Dieu ne bâtit la vie de tes enfants, si lui, Dieu ne bâtit même ta propre vie, si tu veilles, si tu travailles en vain. Si lui, Dieu ne bâtit la vie d'une nation, quelles que soient nos stratégies et nos plans, nous travaillons en vain. Il va encore nous voir. Pour dire au Seigneur que nous voulons humblement venir à lui ce matin pour lui demander pardon pour ce que nous avons souvent oublié, qu'il est le bâtisseur par excellence. Il est celui qui bâtit nos vies, il est celui qui bâtit nos familles, il est celui qui bâtit nos nations. Il va nous voir pour simplement demander pardon au Seigneur, pour lui dire que désormais nous voulons regarder à lui comme celui qui bâtit nos vies, celui qui bâtit nos nations. Il va nous voir ensemble, accordons-nous ce matin, pour dire au Seigneur que nous voulons qu'il soit le bâtisseur de nos vies, qu'il soit le bâtisseur de la vie de nos familles, qu'il soit le bâtisseur de la vie de nos nations. Parce que nous ne voulons plus travailler en vain, nous ne voulons plus courir en vain. Accordons-nous ensemble et proclamons cela. Accordons-nous ensemble et déclarons que Dieu est le bâtisseur de notre nation. Élève ta voix et proclame cela maintenant. Élève ta voix et proclame cela. Élève ta voix et dis au Seigneur que tu avais regardé à d'autres systèmes, tu avais regardé à tes propres stratégies. Mais désormais, tu veux regarder en lui qui est le bâtisseur par excellence. Tu veux regarder à lui qui est celui qui bâtit et personne d'autre ne peut détruire. Tu es celui qui bâtit pour que l'homme soit un co-ouvrier dans cette œuvre. Élevons nos voix ensemble et continuons à proclamer cela. Élevons nos voix ensemble et continuons à proclamer cela. Et si tu penses à ta famille, si tu penses à un aspect particulier de ta propre vie, à un aspect particulier de la vie de la nation, élevons nos voix ensemble pour lui dire simplement, oui Seigneur, tu es celui qui bâtit. Tu bâtis et quand tu bâtis avec solidité, tu bâtis avec excellence, tu bâtis dans la perfection. Et nous voulons aujourd'hui regarder à toi. Nous ne voulons pas regarder à nos propres efforts. Nous ne voulons pas regarder à nos stratégies que nous mettons en œuvre pour nos nations, pour nos familles, pour nos propres vies, pour nos enfants. Nous voulons regarder à toi,
que tu sois le bâtisseur, que tu sois celui que tu sois le premier et le dernier dans cette œuvre pour construire nos vies, construire nos familles, construire nos nations. Continuons à proclamer cela, continuons à proclamer cela. Et si les sujets, les éléments pour lesquels tu veux prier ne te viennent pas à l'esprit, continue de prier en langue. Tu dis simplement au Seigneur que tu places ta confiance en lui, que tu places ta confiance pour ta famille, que tu places ta confiance pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse, pour ton couple, qu'il est celui qui bâtit. Et tu as l'assurance que celui que Dieu bâtit, personne d'autre ne peut détruire. Amen, amen, amen. Et nous prenons le deuxième aspect de ce verset. Donc, je rappelle, c'est le psaume 127 au verset 1. Il dit que si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Il est le Dieu de notre secours. Il est le Dieu de notre sécurité. Nous avons chacun pensé à la puissance de nos armées, à la puissance de notre système de sécurité. Mais Dieu dit que si lui, Dieu ne garde la ville, si lui, Dieu ne garde une nation, si lui, Dieu ne garde pas ta famille, s'il ne garde pas ta propre vie, tu peux veiller, mais tu veilleras en vain. Amen. Quelle assurance. Disons au Seigneur que nous voulons simplement placer notre confiance en lui par rapport à notre sécurité, par rapport à la sécurité de nos vies individuelles, par rapport à la sécurité de nos familles, par rapport à la sécurité de notre nation. Moi, je suis au Burkina Faso et je proclame que sur la vie de cette nation, le Burkina Faso, Dieu place sa sécurité. Quelle que soit la nation où tu es, élève ta voix et dis, Seigneur, je proclame que tu es celui et je décide que tu es celui qui garde ta nation. Tu es celui qui garde la ville où tu es. Tu es celui qui garde ta famille. Tu es celui qui garde les enfants. Tu es celui qui garde ta propre vie. Tu es celui qui garde ton époux ou ton épouse. Élevons nos voix ensemble et proclamons cela. Disons au Seigneur que nous avons confiance en lui. Quelles que soient les stratégies qui existent, nous voulons simplement placer notre confiance en lui. Et disons-lui merci. Parce que nous savons que si lui Dieu garde, personne d'autre ne peut toucher à ta vie. Il est le Dieu tout-puissant, rappelons-nous ce qu'il nous a déjà dit. Il est l'alpha et l'oméga, rappelons-nous ce qu'il nous a dit. Il est le Dieu de miséricorde et de bonté, rappelons-nous ce qu'il nous a dit. Et élevons nos voix avec assurance, avec conviction, et proclamons cela sur nos nations, proclamons cela sur nos propres vies. Amen, 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 amen. Vraiment, élevons encore nos voix pour dire au Seigneur que nous le bénissons pour ce qu'il a exaucé ces temps de prière pour nos nations, pour nos familles, par rapport à la sécurité qu'il a su, par rapport à ce qu'il est le Dieu qui bâtit nos familles. Élevons nos voix et rendons-lui grâce. Disons-lui merci. Et ayons l'assurance que nous voyons cela s'accomplir. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Même si tu as quelques doutes encore. Et l'assurance que Dieu a écouté et a exaucé ta prière. Et l'assurance que Dieu a écouté et exaucé ta prière. Il est Dieu bon et fidèle. Et nous savons qu'il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Amen, amen, amen. Et pour aller vers la fin, nous allons particulièrement prier pour le corps de Christ. Et pour cela, nous lisons ensemble dans Matthieu 16, au verset 18. Et Jésus qui dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Christ. Pour chacun de nous qui avons placé notre confiance en Dieu, qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, qui avons décidé de marcher chaque jour, le Seigneur nous donne l'assurance que quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, nous ne serons pas ébranlés. Amen. Quelle assurance. Élevons encore nos voix et proclamons cela sur nos vies. Proclamons cela sur nos églises. Proclamons cela sur la vie de nos bien-aimés frères et sœurs, que nous resterons fermes, que nous avons l'assurance que le Dieu en qui nous avons placé notre confiance pour l'Église continuera d'aller de l'avant. L'Église continuera de progresser. L'Église continuera de jouer le rôle pour lequel le Seigneur a permis qu'elle soit établie. Accordons-nous ensemble et prions pour cela. Si tu veux, tu pries en langue et tu proclames le mystère sur la vie de l'Église de Christ. Cette Église qui, pendant ces moments de crise, doit témoigner, doit manifester la grâce, la faveur, la bonté, la paix et la restauration de Dieu. Cette Église ne faillira pas. Elle ira toujours de l'avant parce qu'elle a un Dieu puissant. Elle a un Dieu omnipotent
nous allons lui dire merci pour sa grâce. Proclamons encore que l'Église de Christ tiendra toujours debout. L'Église de Christ ne faillira pas. L'Église de Christ ne disparaîtra pas. L'Église de Christ accomplira chaque jour le plan de Dieu et la volonté de Dieu sur cette terre, quelle que soit sa dimension, que ce soit dans nos nations, que ce soit ailleurs. Nous avons l'assurance que Dieu a un regard favorable sur son Église. Et pendant ces moments de crise où tu as les doutes, où tu as des craintes, c'est maintenant que Dieu manifeste sa grâce. C'est maintenant que Dieu manifeste sa fidélité. À chaque crise, Dieu manifeste une dimension de sa bonté, de son amour. Sois dans l'assurance et proclame cela sur la vie du corps de Christ. Proclame cela sur la vie de nos responsables. Proclame cela sur la vie de nos bien-aimés frères et sœurs. Amen, amen, amen. Et pour terminer, nous allons lire au verset 19 de Matthieu 16. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle assurance pour nous qui sommes en Christ. Quelle assurance pour nous qui faisons partie de cette Église. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de lier et de délier. De lier tout ce qui est contraire à la volonté et au plan de Dieu. Et de délier tout ce qui concourt à notre bien-être, tout ce qui concourt à la gloire de notre Dieu. Nous allons prier en langue pour ce sujet. Prier en langue pour ce sujet particulièrement pour que tout ce qui se prépare dans nos nations, tout ce qui se prépare dans nos vies individuelles et qui n'est pas à la gloire de Dieu, que tout cela soit lié et délié vraiment dans nos vies, délié dans nos nations, dans nos églises, la gloire, la puissance et l'amour de Dieu. Élevons nos voix ensemble, élevons nos voix ensemble et proclamons cela en langue. Priez en langue pendant ce moment, priez en langue pendant ce moment. Sois dans l'assurance que Dieu exauce nos prières. Ce que ta pensée n'a pas pu dire à travers cette prière en langue, le Seigneur l'accomplit pour la seule gloire de son nom. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix ensemble. Continuons à prier et bénissons le Seigneur pour son exaucement. Élevons nos voix ensemble. Proclamons cela. Proclamons cela avec assurance, avec conviction. Dieu est bon et fidèle et il accomplit cela pour la gloire de son nom parce que son Église tient à son cœur. Amen, amen, amen. Pour ce temps de prière, accorde-nous simplement pour dire au Seigneur que nous avons l'assurance qu'il a exaucé chacun de nos sujets. Il a exaucé tous ceux qui sont passés avant nous. Et il fait de ce que nous avons prié ce matin une pierre en plus dans la construction de nos nations, dans l'édification de nos nations, dans la paix, dans la sécurité, dans la bonne santé de nos nations, dans la bonne santé de nos vies individuelles. Accorde-nous ensemble pour le dire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ta grâce et ta fidélité. Accorde-nous pour lui dire infiniment merci pour sa fidélité. Il est un Dieu bon, parfait et excellent dans ses voies. Et disons-lui merci parce que nous savons qu'il ne faillira jamais. Nous savons qu'il ne faillira jamais. Nous savons qu'il ne faillira jamais. Bénissons-le pour sa bonté. Bénissons-le pour sa grâce. Et que tout ce qui se passe dans nos vies soit à la gloire de son nom. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons à la fin de ce temps de prière. Nous bénissons la vie de chacun de vous qui avez été fidèles pour ce temps. Vous qui avez été connectés via Impact TV, via les réseaux sociaux, sur Internet, nous vous bénissons et nous avons l'assurance que les sujets pour lesquels nous sommes accordés s'accomplissent pleinement et nous verrons les fruits dans nos vies, nous verrons les fruits dans nos familles, nous verrons les fruits dans nos nations. Et à Dieu seul soit toute la gloire, parce qu'il est un Dieu bon, fidèle, celui qui a accompli sa volonté dans la perfection. Soyez bénis, soyez renouvelés, ceux qui ont besoin de voir la grâce de Dieu, que cette grâce vous soit pleinement accordée, que la restauration du Seigneur soit votre partage et que tout de nous, tout de la vie de nos familles soit à la seule gloire de notre Seigneur. Amen.